Bonjour et bienvenue sur Tester Outdoor. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le test de la chaussure Trail Red Like Dual Finger. Mais avant cela, vous pouvez bien recevoir gratuitement nos e-books et nos guides au format PDF en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là, ou également vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge et vous recevrez nos vidéos en direct. Alors maintenant c'est parti pour le test de la chaussure Trail Red Like Five Finger. Mais avant de vous la présenter brièvement et plus longuement bien sûr après dans le test sur le terrain avec la caméra GoPro, je vais juste vous la représenter brièvement. Donc il s'agit d'une chaussure de trail avec un drop de 3 mm, drop de 3 mm différentiel hauteur talon bout du pied. On est sur une chaussure à concept minimaliste donc. La particularité, la grosse particularité se situe ici. Alors on voit peut-être bien, on va bien le voir ici, avec le doigt du pied, le pouce du pied qui est séparé du reste de la chaussure. Donc du coup on a le pouce qui a son propre espace et les autres à côté. Et ça j'y reviendrai plus longuement dans le test. Des crampons assez légers quand même. Donc je le précise également dans le test qui suit. Il y a plusieurs sortes de semelles chez Red Like et que l'on peut choisir. Et donc on est sur une chaussure dite plus ou moins minimaliste. Ça demande de savoir courir en full milieu pied, d'avoir réussi sa transition ou d'être dans une phase de transition. Mais ce qui demande c'est surtout de prendre des précautions et d'y aller doucement lorsqu'on court avec des chaussures avec un drop beaucoup plus faible. Surtout au début, si on vient du milieu avec des chaussures avec un drop ayant plus élevé aux alentours de 10 ou 12 mm. Donc voilà, je vous en dis plus dans le test qui suit. J'espère que cela vous plaire et je vous dis à très vite. Alors nous voilà pour le test de la chaussure Red Like Dual Finger. Donc pour vous donner mon ressenti sur cette chaussure de trail, une pure trail. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le drop est de 3 mm. On est vraiment dans un concept de chaussures minimalistes. Donc comme je vous l'ai dit dans l'article, il y a des précautions à prendre, surtout si vous avez l'habitude de mettre des chaussures avec des drops importants. Il y a une phase de transition très importante, qui est plus ou moins longue selon le niveau de pratique. Et d'ailleurs dans mon guide sur les chaussures de running, j'en parle plusieurs fois avec les experts en chaussures minimalistes comme Frédéric Brossard ou encore un podologue et un ostéo, et ils sont tous d'accord là-dessus. La transition va durer plus que 4 ou 5 semaines, et donc il est important de le savoir à l'avance pour mieux planifier ses entraînements. Donc maintenant, pour en revenir à cette chaussure Red Like Dual Finger, donc je vais vous la montrer, je vais m'arrêter un petit peu pour vous montrer la chaussure comme elle est. Donc on peut voir qu'il y a les pouces qui sont écartés ici. Ah, il y a mon chien qui vient de passer. Donc les doigts de pied écartés. On a des petits renforts sur les côtés ainsi qu'au talon. Un truc pour ranger les lacets. Donc ce pouce écarté, ça vous oblige déjà à une chose. C'est que vous ne pouvez pas courir avec des chaussettes normales. Il faut pour cela prendre des chaussettes à doigts de pied. Donc maintenant il y a plusieurs marques. Vous avez d'ailleurs des tests sur le site Tester Outdoor. Alors je pense que c'est Infinji, Poetoué. Ce sont deux marques que j'utilise, surtout Infinji, j'adore ces chaussettes là. Mais il y a d'autres marques également. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Hein. Ça rentre dans le budget. Après le doigt de pied, le pouce séparé des autres doigts de pied, c'est aussi pour gagner en stabilité au niveau de la foulée. Alors, moi qui change régulièrement de chaussures de trail ou de route, alors quand je change les chaussures de trail, c'est vrai que je m'aperçois qu'avec ce pouce, on voit tout de suite que les doigts de pied travaillent beaucoup plus, qu'ils font partie intégrante de la foulée. On sent vraiment qu'on prend appui sur
sur les doigts de pied, ça fait une sensation tout à fait agréable. Ensuite, au niveau du mesh, il est respirant, il est solide. Vous avez pu voir sur la vidéo qu'il n'y a pas de déchirure. Bon, bien sûr, mes chemins, c'est les chemins côtiers bretons. Donc il n'y a pas énormément de caillasse. À voir comment ça réagit là-dessus. D'ailleurs, en parlant de cailloux, par rapport au Five Finger ou à des chaussures Merrell, j'ai la sensation que les impacts sur les cailloux pointus, tout ça, ça passe beaucoup mieux avec cette chaussure Red Like. J'ai pas eu de sensation désagréable en marchant ou en courant sur les rochers. Après, on peut dire aussi également quelque chose de très important, c'est que cette chaussure est customisable, c'est-à-dire, comme je le marque dans le test, vous pouvez déjà changer l'amorti, le pad qui se trouve à l'arrière au niveau du talon. Il y a 3 versions différentes, medium, light et une troisième. Alors ça peut varier un poids, du coup on passe quand même d'un pad qui est de 8 grammes au maximum à 24 grammes. Et l'amorti varie également. Alors ça, quand on le prend en main, tout ça, on voit tout de suite la différence entre les pads. Après, en pratique, sur le terrain, c'est un peu moins évident. Je n'ai pas senti de très grosses différences entre les pads, que ce soit quand je cours en endurance ou simplement en faisant du seuil ou de la vitesse. Je n'ai pas senti que la chaussure se modifiait rapidement ou que ma foulée était plus dynamique ou pas. Alors bon, peut-être que je suis un coureur lambda et du coup j'ai pas une foulée assez précise pour voir la différence. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez avoir 3 pads. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très sympathique que je vais tester prochainement avec cette chaussure. C'est que la semelle extérieure, là où il y a les crampons, peut se changer. Donc pour cela, il suffit de commander la semelle adéquate sur le site de Red Like et ensuite de renvoyer les chaussures. Et Red Like s'occupe du tout. Le remodelage, ressemelage pardon, est gratuit. Donc j'ai regardé les tarifs. Il y a 2 sortes de semelles apparemment. Du coup, ça vous coûterait à peu près 15 € plus renvoyer les frais des chaussures. Allez, on va arrondir à 25 € grammes maximum, hein, parce que les chaussures Red Like sont légères, hein, elles pèsent 270 grammes. Donc 25 € pour avoir une chaussure quasi neuve, ça peut être très sympathique. Surtout que vu le prix des chaussures actuellement, c'est pas donné. Même si je trouve que, comme je dis à la version finale de mon test, le rapport qualité-prix à 120 € pour une chaussure Red Like comme ça, moi je le trouve très bien. Alors ensuite on va parler de l'adhérence. Alors j'ai distingué de plusieurs cas, hein, sur terrain sec et sur terrain humide, que ce soit en montée en descente, j'ai pas eu énormément de difficultés, ça accroche bien, c'est agréable de courir avec ces chaussures là. Après par contre sur terrain boueux, quand ça devient assez boueux, comme on peut l'avoir en Bretagne avec la pluie qui tombe régulièrement, même si aujourd'hui on a la chance, on a un magnifique soleil, c'est un peu plus compliqué, notamment si vous avez une vidéo, vous verrez, je vous ai mis un lien sur le test, c'est que je fais une belle glissade avec ma première vidéo YouTube avec la GoPro et j'avais les chaussures Red Like. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas fait une chute avec les autres chaussures, car il y a très peu de chaussures, je trouve, qui, quand c'est vraiment très boueux, qui ont une super adhérence. Pour moi, la référence à la matière, c'est la Speed Cross de Salomon. Et donc sur les terrains boueux, j'en reviens, j'ai trouvé cela un peu plus difficile de garder les appuis. Je trouvais que la chaussure glissait beaucoup plus. Il y a un autre point à prendre en compte aussi, c'est comme il y a plusieurs semelles, on peut choisir la semelle.
Moi je pense que j'ai le modèle de base classique pour les crampons. Et il y a un modèle sur Redlike avec un peu plus de crampons. Donc ça peut jouer aussi lorsqu'on court sur terrain l'hiver notamment. Alors ensuite je réfléchis à ce que je vais vous dire d'autre qui est dans le test, que vous l'aurez, vous pourrez le lire de toute façon en dessous de la vidéo, hein. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et vous pourrez également me poser des questions. Alors ensuite, on va dire que on va parler du ressenti sur les longues distances notamment. Comme je dis, il faut d'abord savoir si vous avez réussi votre transition en full minimaliste. Moi je ne vais pas dire que je l'ai réussi à 100%, mais bon, entre les Five Finger, les Merrell et cette paire de Redlike, je cours régulièrement avec ces chaussures là. Surtout j'aime bien faire les sorties longues avec. Et donc sur les sorties longues, les Redlike, au niveau confort, moi j'y suis bien dedans. J'y suis vraiment très bien. Le pied ne se balade pas. En plus avec le pouce séparé, donc ça fait un meilleur maintien. C'est vraiment agréable de courir avec ces chaussures là. Bon, bien sûr vous n'avez pas l'amorti que vous avez sur d'autres chaussures de trail. Et du coup, quand vous posez le pied, vous quand même ressentez que les impacts, un peu plus les impacts au sol. Mais comme on est en trail sur des chemins plutôt meubles, ça passe super bien. Et même après 2 heures, 2-3 heures en rang de course, on n'a pas le pied qui est très chaud. C'est vraiment une bonne sensation et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans ma pratique minimaliste. Et du coup, de faire mes prochains trails aux alentours de 25-30 km avec des chaussures minimalistes. Et je pense que je vais prendre les Redlike. Je vais revenir sur un petit point sur la séparation du doigt de pied entre le pouce et les autres orteils. Je pense qu'il y a une petite amélioration à faire, car là on se trouve avec une partie un peu rigide de la séparation. Ah, attention, parce que là il y a de la boue, de la pluie. Je sais pas, c'est une petite rivière. Et du coup, donc cette séparation est assez, pas gênante, mais comme c'est assez rigide, on la ressent quand même un petit peu en courant. Ça gêne pas, mais bon, on ressent qu'il y a une séparation entre le pouce et les autres doigts de pied. Alors que si on prend par exemple une chaussure qui est un peu le même type, les Five Finger de Vibram, cette séparation qui est également au niveau du pouce, mais également sur les autres doigts de pied, est un peu plus molle, un peu plus élastique. Et du coup, c'est un peu plus confortable à ce niveau-là. Et je pense que Redlike, s'il y a une évolution de la chaussure, pourrait s'en inspirer. Ça va apporter un petit plus au niveau confort sur l'avant du pied. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur cette chaussure. Bon, certainement il va me manquer des choses encore à dire, mais grosso modo j'ai tout dit. Donc je vous invite bien sûr à lire le test qui se trouve avec le lien de cette vidéo ou dans la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur cette chaussure, Redlike, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. A bientôt, bon run et à très vite sur Testeur Outdoor.